Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, l'économie est au centre de toutes les préoccupations. Je vous emmène dans mon ancienne école, l'école des Beaux-Arts du Port, pour la Web Cup. La Web Cup, qu'est-ce que c'est? C'est un concours de créateurs, et là, la thématique, c'est l'économie sociale et solidaire. Et nous allons rencontrer des équipes, une équipe qui s'occupe de l'électricité, de la réélectrification de la Réunion, et enfin nous verrons le concept à la fin de Malacca Café qui a eu le deuxième prix, et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici aux Beaux-Arts du Port, mon ancienne école. C'est pour la Web Cup et je suis en présence bien de Fabien. Monsieur, vous êtes organisateur de cet événement. Ouais, je suis l'un des organisateurs au sein de l'association Web Cup, exactement. Et alors, quel est le principe de cette journée? Alors, Startup Weekend, donc manifestation qu'on organise tous les ans à La Réunion. Il y a plusieurs éditions, plusieurs thématiques. Ouais. Là, on est sur la thématique économie sociale et solidaire en partenariat avec la ville du Port, le LACRES et le TCO, afin de favoriser l'émergence de projets innovants à fort impact social sur le territoire réunionnais. Alors je me suis intéressé un petit peu à ces groupes, à ces projets. Il y a tout, il y a de l'écologie, il y a de la création d'un compost pour soulager les déchets alimentaires, il y a aussi une forme de garde, enfin un genre de garde pour les enfants, il y a l'électricité, l'énergie, les énergies renouvelables, donc c'est très large, j'ai remarqué. Ouais, tout à fait, les participants ont vraiment de plus en plus d'idées pour impacter à la fois j'ai envie de dire la société, l'économie et surtout de plus en plus en lien avec le développement durable. On voit que c'est des thématiques aujourd'hui qui nous portent tous parce qu'on connaît les problèmes un peu que connaît notre monde actuel. Donc effectivement, il y a beaucoup de projets liés au développement durable, à l'économie circulaire, etc. Quelle était la problématique pour créer cet événement? Ouais, alors d'un point de vue logistique, parce que moi c'est plutôt mon domaine à moi sur l'événement, c'est vrai qu'on essaie de plus en plus, nous aussi, de faire attention au développement durable. Pendant très longtemps, on a fait des Startup Weekend où il n'y avait pas beaucoup de prestataires qui proposaient alors je dirais pas du zéro déchet, malheureusement on en aura toujours un petit peu, mais qui proposait vraiment des solutions pour nous permettre d'avoir beaucoup moins de déchets. Et aujourd'hui on est vraiment engagé dans une démarche où on n'utilise que des bonbonnes à eau, on n'utilise plus de soda on fait un bar à sirop, on consigne des gobelets et on fait que des repas dans des barquettes biodégradables. Donc voilà, nous on s'est vraiment engagé dans cette démarche pour qui va surtout avec l'air du temps et puis aussi avec une démarche de responsabilité un peu RSE, j'ai envie de dire. D'accord, très bien. Fabien, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, comment il est mon caf? Elle est là, tranquille, la forme. Comment la nuit ce matin ou là? On est en loto comme d'habitude. T'es venu en voiture? Non, bah ouais. Ah là là. Ça t'a pris combien de temps? Ça m'a pris du temps et de l'argent comme d'habitude, tu vois. Comme d'habitude. 2h le matin, 2h le soir pour rendre la case. Tu arrives d'où, hein? Saint-Pierre. Ouf. Ouais, pour arriver sur Saint-Paul, compliqué. Ouais, quoi. Compliqué. Et du coup, pourquoi t'es venu, pourquoi tu t'es levé ce matin? Qu'est-ce que t'avais envie de faire? Écoute, événement Techstar. Aujourd'hui, on est à la Web Cup.
Et on est en train du coup de travailler sur un projet de green tech, d'énergie verte et d'électrification de la Réunion. Et bah, avec toi d'ailleurs. Et bah ouais, avec moi. Et je suis content que ça te motive et que tu aies rejoint l'équipe, en tout cas pour tout le week-end et de pouvoir y apporter une bonne énergie. On explique un petit peu c'est quoi le projet du coup ? Avec grand plaisir, ouais. Je suis ici au Beaux-Arts, dans mon ancienne école, et je suis avec les participants du projet Electril, justement. Alors, ce projet est très ambitieux, messieurs. Donc, alors, nous avons Nicolas, Romuald, Nader et Théo. Bonjour, Romuald Savrimoto. Donc, comme vous vous en doutez du nom Malbar, un produit local, mais qui a aussi quitté La Réunion pendant 10 ans et travaillé un petit peu à l'étranger. Je suis revenu il y a 2 ans à La Réunion et aujourd'hui, un projet qui me tient très à cœur est mis en place depuis quelques jours et on a l'occasion de pouvoir le tester à la Techstars avec justement des personnes motivées pour pouvoir permettre à ce projet de voir le jour. Et donc du coup Electril a pour but tout simplement de rendre à tout le monde a pour but d'aider chacun à avoir tout simplement un moyen de transport facile, simple et efficace avec une bonne liberté pour pouvoir en faire ce qu'on veut au moment où on en a le plus besoin. Donc on espère pouvoir électrifier l'île, on espère pouvoir vous aider à vous déplacer plus facilement, moins cher et d'une manière très simple. Bonjour, du coup, la team Nicolas. Je suis actuellement étudiant au CNAM de La Réunion sur le diplôme de développeur intégrateur web. Et j'ai participé du coup à la Techstars pour justement donner un petit peu mes compétences au groupe qui va électrifier l'île avec ce projet qui s'appelle Electril. Bonjour à toutes, moi je m'appelle Nader, je fais partie du projet Electric Île. Notre objectif, donc, comme disaient mes camarades, c'était de rendre à toute la population réunionnaise la possibilité d'accéder aux véhicules électriques, quels qu'ils soient, du plus petit au plus gros, de manière simple et pas chère, que ce soit pour les demandeurs d'emploi, les étudiants, d'aller sur une application et d'accéder très rapidement à un véhicule. Bonjour, moi c'est Théo, donc je suis étudiant en école de commerce. Et comme beaucoup d'étudiants, j'ai été très touché par la problématique actuelle de déplacement. C'est pour ça que je vais apporter mes connaissances, mon savoir et mon temps aussi au projet Electril. Et je suis très content de participer à ce projet aujourd'hui. Donc, messieurs, alors ce projet, c'est un projet énergétique et c'est pour faciliter la vie des gens pour les transports au quotidien, c'est bien ça? Alors, pour faire simple, aujourd'hui, ce qu'on a envie de faire avec ce projet qu'on porte dans le cadre des Techstars développé à l'École supérieure d'art de La Réunion pour le week-end pendant 54 heures sans dormir, c'est de faciliter la mobilité pour tous, la mobilité douce, de donner un moyen de transport écologique, simple, non polluant à la majorité de la population, de ne plus forcément être esclave de sa voiture pour pouvoir faire 1 ou 2 kilomètres, de désengorger ses routes. Et tout simplement d'être un peu plus libre, un peu plus vert. D'évoluer un petit peu dans un espace qui correspond plus à l'île de La Réunion finalement. C'est ça, en fait on est sur une île verte, pourquoi pas se déplacer d'une manière un peu plus verte. Écologique, ok. T'en penses quoi de tout ça? Moi je suis partant. Maintenant que ça fait quelques heures que tu es sur le projet, quelques heures dans la nuit, quelques heures dans la journée, qu'est-ce qui fait que tu as rejoint ce projet et pourquoi tu as envie d'y contribuer? Écoute, moi je pense que c'est une initiative qui est ultra utile aujourd'hui à cette île en termes de développement. On a besoin de ce... Parle un peu plus fort parce qu'il y a encore des usagers qui font du bruit. On a besoin de ce type d'initiative aujourd'hui et je pense que beaucoup de jeunes et de moins jeunes seraient friands du coup de ce type d'activité. Et cette pollution sonore là qu'on vit tous au quotidien, c'est quelque chose que je veux éviter au maximum aujourd'hui, quoi. Je pense que Nader il va nous faire un petit pitch rapide. Hein? Nous, notre objectif en fait, c'est vraiment de rendre la mobilité douce accessible à tous. Vraiment que ce soit les étudiants, les demandeurs d'emploi, une formule qui soit simple à utiliser, même pour ceux qui ne parlent pas très bien la langue française, quelque chose de simple, très rapide, où on arrive sur une application, on commande une voiture pour tout de suite, pour dans 2 heures, pour le lendemain, et ça ne revient pas cher, voire presque gratuitement offert par la mairie par exemple ou la collectivité. Voilà. Donc effectivement, moi je pense qu'aujourd'hui il y a un véritable enjeu à La Réunion et d'ailleurs ailleurs aussi, on s'en est rendu compte, mais notamment à La Réunion, on a des routes qui sont littéralement surblindées d'embouteillages.
Écoutez, le but est un petit peu aussi de pouvoir intégrer une partie d'énergie renouvelable dans les volets. Et je pense qu'après, messieurs vont aussi prendre le relais pour expliquer tout ça. Oui, il y a cette idée effectivement d'énergie renouvelable, de mise en place de bornes dans un futur plus ou moins proche. Mais au tout début, en tout cas, on part sur le principe de faciliter la vie de nos concitoyens, de tout le monde ici présent, pour pouvoir leur rendre beaucoup plus accessible du coup ces types de locomotions qui ne sont pas du tout aujourd'hui accessibles à un grand public. Eh ben, je suis complètement d'accord avec toi et si on part aussi du principe que tous ces jeunes étudiants qui ont besoin d'aller se déplacer, d'aller en cours, etc. sont aujourd'hui extrêmement dépendants, qui vont aussi avoir des parents qui vont tous aller au lycée le matin, créer un flux d'embouteillage supplémentaire. Si on est capable aujourd'hui de proposer une solution, j'ai envie de te dire, écologique, économique, accessible à tous, avec un modèle assez flexible, qui te donne une certaine liberté de mouvement. Désengorger les routes, quoi. Désengorger les routes, arrêter de respirer des particules fines. Mieux vivre. Mieux vivre. Mieux respirer. Mieux respirer, mieux entendre aussi, parce que bon... Ouais, c'est vrai que là, avec la route et tout, c'est compliqué. Ouais, souvent, ça m'arrive, non? Pas toi? Tu prends un café avec des amis, t'entends quelqu'un qui passe à bloc. Même au moment donné où tu vas te coucher le soir, t'en peux plus, tu vois, à un moment donné, des gens qui klaxonnent derrière et tout, c'est épuisant. Mais bon, nous on fait ça avec le smile. Ouais, grave. Et on va solutionner ce problème. Allez, carrément. Allez, c'est parti. Ça dit qu'on commence? On commence. Allez, c'est parti. Je suis ici aux Beaux-Arts du Port pour la Web Cup. Et je suis en compagnie de Jeanne. Et Jeanne, tu es étudiante en architecture, bien justement à l'école des Beaux-Arts. Et donc ton groupe travaille sur un café associatif. C'est ça, un café socioculturel. Socioculturel, ouais. Qui se situerait dans le centre-ville du Port. D'accord. Alors moi c'est Jeanne, je suis étudiante en architecture et résidente dans la ville du Port. Et je suis porteuse du projet de café socioculturel pour la ville du Port même. Ça sera un lieu où il y aura échange de savoir-faire, des activités à thème, mais aussi des espaces de coworking pour venir travailler, mais surtout un lieu de détente et attiser la curiosité, venir recréer du lien social intergénérationnel. Voilà. Donc le principe de ce projet, c'est de créer du lien, j'imagine, du lien, c'est un projet social. C'est ça, on a comme volonté de venir recréer de la cohésion sociale intergénérationnelle. On veut proposer dans ce café plein d'activités à thème et aussi un espace de coworking pour qu'on puisse se retrouver pour se détendre mais aussi travailler. D'accord. Voilà. Et alors il y a déjà les cybercafés, mais ce café-là, ce qu'il apporte en plus, c'est de la cohésion sociale en fait. C'est ça, on a vraiment que les gens puissent s'approprier le lieu, qu'il y ait du participatif. Ils viennent avec peut-être un atelier en tête et nous on les met en réseau avec d'autres assos et on vient leur proposer ces ateliers dans ce local, dans ce lieu où s'il y a une envie de faire un atelier couture, les gens avec d'autres bénévoles puissent venir et avec du matériel coudre en équipe. C'est intéressant parce que c'est un peu une mini école des beaux-arts au port en fait, parce que dans ce café, les gens viendront avec leurs projets et ils seront mis en relation avec d'autres personnes qui ont d'autres projets. Donc c'est un lieu qui est fait pour créer des connexions avec les gens qui veulent faire avancer les choses, quoi. Comme un incubateur, incubateur de lien social. Et on veut que ça soit vraiment, que ça touche, que ça cible les résidents portois et aussi des alentours, pour qu'il y ait des personnes âgées, des enfants, des familles et les étudiants, les gens en freelance. On veut vraiment cibler tous les résidents possibles. D'accord. Et quelle est l'adresse de ce café associatif pour le moment, il n'existe pas encore, il est juste en projet. Voilà, c'est pour ça qu'on est ici et qu'on essaye de le faire sortir de terre. Mais l'idée que ça soit vraiment en centre-ville, accessible le plus près possible de la gare routière pour qu'on n'ait pas à faire 10-15 minutes à marche à pied le soir. C'est vraiment l'idée que ce soit au pied de notre immeuble, proche de l'école des Beaux-Arts et des Archis, et que ce soit vraiment dans les alentours. D'accord. D'où est venue cette idée de café associatif et culturel? C'est après le confinement, moi j'ai pu faire un service civique à Écopratique, à Récupère, qui est à Cambé. Et je trouvais ça vraiment dommage qu'il passe ce genre de lieu où les gens viennent se retrouver, qu'il y a un échange de savoir-faire. C'est vraiment dommage qu'il passe ce lieu là où je vis en fait. Et l'après-confinement, ça m'a semblé vraiment même essentiel qu'on ait des lieux comme ça où on puisse se retrouver partout en fait. Donc la prise de conscience est faite avec le confinement. Oui, tout à fait. Cette prise de conscience que quand on a des projets, c'est difficile de trouver une oreille attentive justement pour trouver des débouchés, pour être aidé tout simplement. C'est ça. Et éviter l'isolement aussi. Ouais, l'isolement, oui.
Il y a beaucoup de créateurs qui ne savent que faire de leur projet, qui n'ont pas le réseau. C'est ça le problème. Il y a des gens qui ont l'envie, qui ont l'idée, mais qui ne trouvent pas le réseau. À qui en parler et aussi juste échanger un moment, parce que nous là vraiment on voit le lieu comme un moment où on vient se retrouver, on vient passer un moment de détente après une journée éreinçante et c'est vraiment juste peut-être profiter d'une ambiance, d'un moment. Et après le bonus c'est un échange de savoir-faire, de savoir, de connaissances. Mais tout d'abord en premier lieu c'était de partager un moment doux. Oui, en premier lieu c'est d'abord prendre un bon café, partager un moment et après voir les projets qui peuvent faire avancer la société, les inventions, parce que bien souvent on ne sait pas à qui s'adresser et peut-être que c'est une évolution de la société parce qu'il y a eu le cybercafé qui a connecté les gens avec Internet. Maintenant, tout le monde a Internet avec son portable. Mais même malgré cela, malgré qu'on ait Internet sur son portable, on ne sait pas à quelle porte frapper. C'est toujours à quelle porte. Il y a plus d'informations et au contraire, ça noie en général l'information. On est noyé sous l'information, c'est ça le problème. Et puis, c'est venir recréer du lien direct et concret. Parce que sur les réseaux, c'est réalisable, mais c'est beaucoup plus long et il y a moins cette palpation, il y a moins le physique qui est là de la rencontre. Quelque part, c'est aussi une mini école des beaux-arts, mais aussi un mini Rotary Club, quelque part ce café. Un petit tiers-lieu, voilà. Ça mélange le Rotary Club, d'école des beaux-arts, peut-être aussi d'école d'archi. Donc, le fait d'être en architecture, est-ce que c'est pas ça qui a été le déclic, le déclencheur en fait. En tout cas, ce qu'il faut bien retenir, c'est que ça ne sera pas que pour les étudiants. Il y aura de l'effervescence, mais il y aura aussi. Pour tout le monde. Moi, j'ai vraiment envie d'ouvrir ça aux enfants. J'ai envie de leur ouvrir une curiosité, leur apporter des choses qu'ils n'auraient peut-être pas pu voir avant. Mais oui, c'est bien sûr, c'est venu de mon école d'archi qui m'a enseigné, puis aussi ma sensibilité, qui m'a enseigné à créer des lieux justement avec une ambiance particulière. Mais c'est aussi mon service civique qui m'a bien aidé à me dire, en fait, un projet. Quand on peut le concevoir avec une bonne équipe et c'est facile de créer des lieux où on peut se retrouver. Il faut juste avoir la motivation. Mais ce sera vraiment ouvert à tous. C'est important pour moi, famille, enfants et personnes âgées et étudiants, parce que il faut vraiment recréer cette mixité et ne pas se séparer. Il faut se retrouver. Voilà. Mais justement, dans ce café solidaire, est-ce qu'il y aura des coachs, des gens pour orienter les personnes vers d'autres personnes, un peu comme aujourd'hui pour la Web Cup? On voit ça plus comme un lieu avec des assos qui viennent faire des prestations. Parce qu'il y a eu une demande de faire des jeux de société ou autre, mais on ne voit pas ça comme un lieu où on va créer de l'emploi. C'est plus un lieu où on va donner la graine, on va initier, on va proposer, puis après les gens s'orienteront avec le réseau qu'on leur a apporté, mais c'est plus des assos qui viendront montrer ce qu'ils savent faire et l'échange de savoir et qui donneront envie aux bénévoles de continuer les ateliers dans ce lieu. Donc il y aura des associations, des bénévoles, donc il y aura un encadrement malgré tout. Ce ne sera pas des gens qui viendront prendre un café tout simplement, discuter. Non, il y aura un encadrement un petit peu. Oui, c'est ça. Un petit peu comme dans une école et il y aura aussi un réseau qui se formera. Voilà. Tout à fait, c'est ça. Suivez-moi pour la prochaine fois dans Sous la Varangue. Pour la Web Cup, nous nous intéresserons au premier prix des gagnants, une équipe qui s'appelle Compost Avenir. À très bientôt.